Chers étudiants, chers auditeurs, l'aumônerie invisible continue de vous accompagner. C'est Sœur Zoé qui vous parle. Nous vous proposons aujourd'hui la méditation de l'Évangile de Jean au chapitre 5, versets 31 à 47. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes donc toujours au chapitre 5 de l'Évangile de Jean. Ce passage se situe après l'épisode de la guérison de l'aveugle à la piscine de Bethzatha que nous avons médité mardi. Nous sommes dans la deuxième partie d'une controverse entre Jésus et les Juifs. Cette controverse vient de la mise en accusation de Jésus parce qu'il a guéri le malade de Bethzatha un jour de sabbat. Dans ces versets, il ne vous aura pas échappé que le mot témoignage est répété à de très nombreuses reprises. Jésus se défend devant les Juifs accusateurs. Il a pour lui plusieurs témoins de choc. Premièrement, Jean-Baptiste, qui est allé jusqu'au martyre pour rendre témoignage à la vérité. Deuxièmement, les miracles, désignés ici par le terme « œuvre ». En effet, Jésus opère de nombreux signes rapportés par Jean. Il change l'eau en vin, il guérit les malades. Troisièmement, les Écritures. Puisqu'en scrutant les Écritures, on s'aperçoit que Jésus accomplit ce qu'avaient annoncé les prophètes. Pourtant, les Juifs sont comme aveuglés par leur certitude et leur présomption. Ils refusent l'évidence. Sont-ils de mauvaise foi ? Nous serions tentés de le penser, tant leur mesquinerie aberrante saute aux yeux. Guérir, oui, mais pas le jour du sabbat. Et surtout pas en se prétendant le Fils de Dieu. Sacrilège, blasphème à leurs yeux. Jésus bouscule les Juifs de son temps
dans leurs repères, et cela ne passe pas. Et nous aujourd'hui, nous avons souvent le désir d'être des témoins du Christ ressuscité. Nous avons d'ailleurs pour cela des arguments. La merveille de la création, les œuvres que Jésus-Christ opère dans notre vie, dans notre cœur, le témoignage de croyants guéris à Lourdes ou par l'intercession d'un saint. Mais quand nous osons témoigner, nous ne sommes pas toujours bien reçus. Il arrive même que nous soyons agressés, accusés d'être complices des abus dont une minorité dans l'Église a pu se rendre lamentablement coupable, tournés en dérision. Comme le dit Jésus lui-même, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus l'a vécu, il n'est pas étonnant que nous le vivions à notre tour. Ensuite, Jésus reproche aux Juifs leur incrédulité. Il est très dur avec eux. « Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu », leur assène-t-il. « Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ?» Et nous, avons-nous vraiment, nous, l'amour de Dieu ? C'est une bonne question à nous poser en temps de carême. Seigneur, fais de nous des témoins courageux de ton amour par les moyens que nous inspire ton Esprit Saint. Apprends-nous à rechercher ta gloire et non la nôtre, et à t'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur et de toute notre force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.